Bonjour les amis, merci beaucoup pour votre fidélité. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vous posez sans doute la question de savoir comment réaliser une pièce en 3D avec une impression 3D, une pièce qui serait cassée, qui serait à remplacer sur un appareil électronique, électroménager, dans une voiture par exemple. Enfin, plein d'exemples existent de pièces que l'on peut fabriquer avec l'impression 3D pour réparer ces objets, pour éviter de les jeter et de racheter un appareil neuf. Donc c'est vraiment dans l'optique de faire des économies à la base. On a aussi une composante écologique de la chose, hein, puisque l'impression 3D est quelque chose de très écologique, de par l'utilisation de ce qu'on appelle le PLA, c'est le plastique que j'utilise, qui est d'origine végétale. Donc aujourd'hui, pour imprimer une pièce en 3D, il faut soit avoir la pièce d'origine, soit avoir au moins les dimensions de cette pièce, sa forme générale, et évidemment, si c'est possible, de pouvoir la scanner, c'est encore mieux. Mais la plupart du temps, on doit concevoir la pièce à partir de seulement les dimensions et de sa forme. Donc la première chose à faire quand on dispose de la pièce, quand on dispose de la pièce, la première chose à faire, c'est de prendre les mesures avec ce qu'on appelle un pied à coulisse. Donc on mesure précisément la pièce dans toutes ses dimensions afin de la reproduire dans un logiciel 3D. Je vais vous montrer en illustration tout de suite comment ça se passe pour l'illustration 3D. Mais en tout cas, une fois que vous avez pris les mesures très précises de l'objet, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir être au plus près des caractéristiques d'origine de la pièce. Ça c'est très important, notamment quand il y a une fonction mécanique, que la pièce doit s'introduire, tout simplement un bouton, on imagine un bouton de machine à laver, il doit pouvoir s'introduire dans la pièce qui va permettre la rotation du fonctionnement à l'arrière du bouton. Donc il doit y avoir ce qu'on appelle une certaine latitude entre la dimension où la pièce va s'insérer et le bouton. Donc ça c'est important de bien comprendre ça, ces contraintes, pour pouvoir faire en sorte que quand vous allez recevoir votre pièce, elle va s'intégrer parfaitement dans votre machine ou votre appareil. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Et après, il y a la solidité de la pièce elle-même. Si elle est soumise à des contraintes mécaniques importantes, il faut qu'elle soit de très bonne qualité et que, évidemment, quand on va tourner le bouton, que le bouton ne vous reste pas dans les mains, qu'il ne casse pas, qu'il résiste aux contraintes mécaniques pour lesquelles elle doit être prévue. Donc ça, c'est le premier point, la prise des mesures de la pièce. Il faut soit avoir la pièce d'origine, ou soit une photo pour laquelle vous aurez déjà pris les mesures. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous avez des pièces à nous envoyer, à prendre les mesures de façon les plus précises possible de la pièce. Et dans le meilleur des cas, si c'est une pièce un petit peu compliquée, le mieux c'est de nous l'apporter directement. Nous, on est basé à Aubin, dans l'Aveyron, mais si vous êtes partout en France, vous pouvez nous l'envoyer et nous on prendra les mesures et on va la concevoir en 3D dans notre atelier. Donc ça c'est la première chose à prendre en compte. Ensuite il y a toute une étape de conception qui se fait à partir d'un logiciel de conception 3D. Alors nous on peut utiliser plusieurs logiciels, il y a des logiciels qui existent qui sont en version gratuite que vous pouvez manipuler si vous vous intéressez à la conception 3D. Je vous montre ici un exemple de conception 3D, comment ça se passe concrètement. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir manipuler, ça prend du temps. Il y a plein de tutos sur internet pour utiliser ces options, les options qu'on trouve dans ces logiciels. Après, moi, dans ma chaîne, je vais faire quelques tutos. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est des choses que je vais pouvoir planifier aussi. Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vous ferai volontiers des tutos pour utiliser ces logiciels. Ensuite, une fois la pièce conçue, réalisée dans le logiciel 3D, on va le découper en tranches. Donc ça, c'est le logiciel de l'imprimante souvent qui est lié au constructeur de l'imprimante. C'est ce qu'on appelle un slider. Donc on va découper, le logiciel va découper en tranches pour faire ce qu'on appelle un fichier qui s'appelle le GenCode, qui lui va être parfaitement compris
par l'imprimante, et c'est à partir de ce G-code que l'imprimante va lancer l'impression. Alors il y a quelques contraintes aussi à ce niveau-là. Il faut souvent prévoir des supports, ce qu'on appelle des supports, c'est-à-dire au moment de l'impression de la pièce, parfois il y a des zones qui peuvent être dans le vide, qui doivent être soutenues pour ne pas se ramollir et couler tout simplement, on va dire en termes simples. Mais ces supports-là doivent être intégrés par le logiciel justement qui gère le découpage en tranches de l'objet. Donc ça va lui créer des supports de soutien qui vont être cassés tout simplement une fois la pièce construite dans l'imprimante. On va casser ces supports et la pièce va être très, très belle, hein, très correcte. Mais ces supports ont juste une seule fonction, soutenir l'architecture globale de la pièce pour qu'elle ne s'effondre pas sur elle-même, tout simplement. Voilà. Et à partir de là, une fois que l'impression est lancée et que les supports ont bien été conçus, mais ça se fait souvent de façon automatique ou avec quelques réglages manuels en option évidemment. Il y a aussi l'épaisseur des parois. Enfin là, je passe sur pas mal de détails, mais que je développerai dans d'autres vidéos. Mais ce paramétrage, il peut être affiné évidemment en fonction de la taille de la pièce. Si c'est une petite pièce, il y a beaucoup moins de contraintes dessus qu'une grosse pièce qui prend en fait tout le volume de l'imprimante. Nous, il faut savoir qu'avec ce type d'imprimante, on peut imprimer des volumes de 35 cm sur 35 sur 35. Donc c'est quand même des pièces voilà, assez conséquentes, hein. On peut imprimer des vases, des statuettes, des pièces quand même assez importantes. Et on peut aussi concevoir des pièces qui vont venir s'assembler les unes dans les autres, et dans ce cas-là, on n'a plus aucune limite, hein. On peut créer des pièces de plusieurs mètres de hauteur ou de largeur, en concevant les pièces à l'origine pour qu'elles puissent s'emboîter les unes dans les autres, avec des systèmes de vis ou tout simplement par emboîtement, collage, enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Donc il n'y a vraiment pas de limite sur la taille des pièces elles-mêmes qu'on peut réaliser. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis j'espère faire plein de vidéos à l'avenir, si ça vous intéresse évidemment. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez vous-même chez vous des appareils ou des machines à réparer pour lesquelles vous ne trouvez pas les pièces, ou c'est compliqué en tout cas de retrouver une pièce d'occasion ou d'acheter une pièce neuve. Donc là, n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour ça et on est là pour vous aider à ce niveau-là. Voilà, merci beaucoup les amis, et puis je vous souhaite une très bonne semaine à vous, un bon week-end qui approche, et puis écoutez, n'hésitez pas à me solliciter. Merci beaucoup les amis, à très bientôt, au revoir.